Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre édition du journal hebdomadaire, votre rendez-vous d'actualité chaque semaine. C'est Pax Chanois à la présentation, voici le titre. Guerre à l'est de la RDC, la société civile déplore les violations graves des droits humains. Les jeunes de Bukavu sont soucieux d'apporter la paix durable en résolvant les conflits culturels. Les parents sont appelés à éduquer leurs enfants par rapport à la sexualité. Les jeunes de la Lucha se mécontentent du comportement des autorités suite à l'insécurité qui persiste à l'est de la RDC. À présent, mesdames et messieurs, nous vous invitons à plonger au cœur de notre journal. Suivez chaque jour la radio web KJN, la meilleure source de l'actualité. Dans un communiqué de presse rendu public ce mardi 21 janvier 2025, la société civile s'inquiète de la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Sud-Kivu à la suite de l'intensification des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 alliés à l'armée rwandaise. Selon Néné Bintou, président du bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu, ces affrontements causent des morts, des blessés et de nombreux déplacés civils sans assistance humanitaire ni soins médicaux à cause de l'accès physique difficile des humanitaires dans les zones de combat. Elle déplore les violations graves et flagrantes des droits humains, meurtres, viols et pillages, la non prise en compte des recommandations de la société civile par rapport au renforcement de la discipline des forces armées, les aspects logistiques et l'unicité dans le commandement des troupes, le retard dans la réponse humanitaire aux déplacés, le silence du gouvernement national et des élus du peuple face à la dégradation de la situation sécuritaire au nord et au Sud-Kivu. La société civile recommande au chef de l'État de réduire ses déplacements à l'étranger et se consacrer à la gestion de la crise sécuritaire qui endeuille la nation, au gouvernement d'apporter une assistance humanitaire urgente aux déplacés du Nord et du Sud-Kivu, d'allouer aux forces armées des ressources logistiques conséquentes et d'en assurer un suivi efficace, à la population du Sud-Kivu de rester vigilante, de ne pas tomber dans le piège de l'envahisseur et de maintenir son soutien au FARDC en dépit de dérapages de certains éléments. À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation célébrée le 24 janvier de chaque année, un constat se fait. Plusieurs familles ont du mal à éduquer leurs enfants par rapport à la sexualité. Certaines mamans de la commune d'Ibanda reconnaissent avoir du mal à aborder la question car elles ont l'impression que leurs enfants connaissent déjà tout. Ainsi, elles ne perçoivent pas totalement la question de la sexualité comme tabou et l'abordent en donnant des conseils que selon elles ne sont pas bien reçus par leurs filles qui, remplies d'orgueil, n'écoutent qu'à moitié. Ce qui finit par avoir des conséquences désastreuses et une éducation sexuelle bancale. Marie-Thérèse Riziki. Pour Limba Nyankura, assistante au programme au sein de Caribou Jeunesse Nouvelle Asbel, le sujet de la sexualité devrait commencer à être abordé en famille car c'est là qu'on obtient l'éducation de base. Limba Nyankura en parle. La sexualité, on devait en parler sans filtre, sans honte parce que c'est un sujet qui fait partie de nous, qui fait partie de notre vie quotidienne. Et donc, à l'heure actuelle, avec les enjeux liés à, la mondialisation, cette question liée à la sexualité devait être traitée comme tant d'autres sujets normaux. Les jeunes méritent vraiment d'être éduqués sur cette question-là, d'en parler davantage, d'insérer ces programmes dans les écoles et commencer même à parler de ça dans les familles parce que ces sujets-là, avant qu'elles n'arrivent à l'école, les élèves, les enfants, les garçons, les filles devaient partir à l'école tout en sachant déjà c'est quoi au juste. Elle insiste sur le fait qu'à l'heure actuelle, certaines filles et certains garçons tombent dans l'erreur car ils sont en manque d'éducation par rapport à cette question, vu que leurs familles l'aperçoivent comme tabou, ce qui conduit ces jeunes à se ressourcer à des endroits peu fiables. La famille et l'école jouent un rôle clé dans la promotion de l'éducation des jeunes pour le développement de la République démocratique du Congo depuis 2 décennies. La famille, premier lieu éducatif où les jeunes acquièrent leurs valeurs fondamentales, qui façonnent leur personnalité et leur comportement, inculquent des valeurs telles que le respect, la responsabilité, la solidarité et le travail, et soutient les jeunes à l'éducation scolaire. L'école, quant à lui, est un espace formel où les jeunes acquièrent des connaissances, des compétences et une préparation pour leur avenir. Elle renforce leurs capacités et promeut leur esprit critique. Cependant, malgré toute la contribution de l'école et des familles pour garantir un bel avenir aux jeunes, plusieurs lacunes s'observent en RDC. Selon le rapport de l'UNESCO, les écoles congolaises connaissent des défis
des manques d'infrastructures, un faible salaire des enseignants et un contenu parfois inadapté aux réalités locales. L'accès à l'éducation reste inégal en fonction des régions, notamment en milieu rural. Familles et écoles promeuvent l'éducation en RDC, mais leur impact reste limité par des obstacles économiques, sociaux et institutionnels. Une meilleure collaboration entre ces institutions, soutenues par des politiques publiques adaptées, pourrait transformer l'éducation en un véritable levier pour le développement du pays. Comme signalé dans le titre, les jeunes de la République démocratique du Congo en général et ceux de la ville de Bukavu en particulier se sentent de plus en plus concernés par la gestion des conflits culturels qui empoisonnent le pays depuis 4 décennies. Ces conflits surviennent lorsque des groupes ou des individus aux valeurs, croyances ou comportements différents interagissent et ces interactions mènent à des malentendus ou à des tensions. La RDC, regorgeant une multitude d'ethnies, ne saurait échapper à cette vérité. Les jeunes Congolais, soucieux d'apporter une paix durable au sein du pays, sensibilisent la population de diverses manières pour éviter les maltraitances et des conflits culturels. Pascaline Lina, une jeune slameuse, nous en parle. En tant que slameuse, je me suis dit que pour sensibiliser le jeune comme moi, c'est mieux de commencer à mettre un peu la cadence, l'instru dans mes textes que j'enregistre dans des studios, que je fais comme concert, afin que les jeunes puissent au moins comprendre le message. Et je peux dire que mon pacte de mes sensibilisations, en tout cas, il y a eu l'impact sur ça. En tout cas, il y a eu l'impact parce que des fois, je vois après des productions, après des spectacles, voilà, pour qu'à la fin, on puisse aussi retourner à la bonne voie, un impact positif. Qu'en tant qu'artiste peut recevoir. Bon, mais je me dis toujours de foncer, de continuer à travailler assez dur pour que ça puisse au moins aider des générations en génération. Parce que la génération d'aujourd'hui fera aussi une génération de demain. Nous avons nos différences. Oui, parmi nous, il y a des Chi, il y a des Rega, il y a de différentes tribus, mais l'essentiel, c'est de nous mettre ensemble, d'unir nos forces afin de sensibiliser d'autres personnes, afin de promouvoir d'autres. Dans le but de barrer la route au mouvement du M23, les jeunes du mouvement citoyen Lutte contre le changement, Lucha, mobilisent la population pour lutter contre l'occupation de plusieurs entités de l'Est de la République démocratique du Congo par le M23. Elie Monique et David nous fait le point. Dans un communiqué de presse rendu public ce mercredi 22 janvier 2025, la Lucha exprime son indignation face à la dégradation de la situation sécuritaire à l'Est et s'interroge sur l'efficacité du gouvernement, se demandant si l'incapacité à réagir face à cette situation relève de la complicité ou de la simple inaction des dirigeants. Partant de cette situation, la Lucha exige la présence immédiate du ministre de la Défense et du chef d'état-major général dans l'est du pays dans un délai de 48 heures pour coordonner les opérations. À défaut, elle réclame leur démission pour incompétence manifeste. Ce mouvement critique l'inaction des organisations internationales et l'hypocrisie de certaines puissances qui, selon lui, ferment les yeux sur l'agression dont la RDC est victime. Elle demande également la reconstitution d'une armée républicaine et disciplinée, l'amélioration des conditions de travail des FARDC, ainsi que la mise en place de mesures pour lutter contre les infiltrations internes. Enfin, parlons sport. Pour mettre en lumière les défis auxquels les femmes sont confrontées dans les milieux sportifs, depuis maintenant 11 ans, le 24 février est la journée internationale du sport féminin. Les objectifs de cette journée sont entre autres la promotion de la pratique sportive féminine, la lutte contre les stéréotypes et le renforcement de la visibilité des femmes dans le sport. Des objectifs concordants avec les différents problèmes liés au sport pour les femmes, comme le manque de médiatisation, de financement et les discriminations. Cette journée, peu connue au public, se veut consacrée à la sensibilisation sur la question de l'égalité dans le sport, qui à ce jour reste un domaine dominé par les hommes, bien que les femmes s'y frayent un chemin. À présent, nous sommes à la fin de notre journal, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de l'avoir suivi avec attention et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine.